Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau Pokinvest. Le podcast, tout simplement, on va parler de Restock 151 qui s'est terminé. Voilà, donc on voit bien, hein, le Restock 151 a ralenti, il n'y a plus trop de stock disponible maintenant. Pour beaucoup de fournisseurs aussi, il n'est plus possible de commander les bundles. Donc c'est-à-dire que tout simplement les professionnels ne peuvent plus se fournir en 151. Donc il n'y aura plus de 151 en vente après retail en tout cas. On pourrait toujours en trouver sur les plateformes de revente secondaire, sur le marché secondaire, mais par contre, trouver du 151, du bundle 151 à prix magasin, c'est maintenant, je pense, devenu trop tard. C'est devenu impossible, on ne va plus en trouver. De même pour le restock des coffrets Pikachu Zine Suprême, ce n'est plus possible d'en trouver, il n'y en a plus en stock actuellement. Il faut bien le comprendre. Donc pour tous ceux qui en ont laissé, je pense que vous allez très vite le regretter. Je parle pour le Zénith Suprême notamment. Pour 151, ça partait direct, c'était assez fou. Mais Zénith Suprême, c'est assez curieux que beaucoup de gens, on va dire, ont dormi là-dessus, ont dormi sur ces coffrets. Alors que honnêtement, c'est un coffret qui va exploser en prix. Et en plus, si vous pouviez le trouver à 35 euros. 35 euros, honnêtement, c'est juste incroyable. Un booster Zénith Suprême aujourd'hui sur la plateforme d'enchères en ligne, ça se vend facilement 11, 12, 13 euros, voire plus parfois. Donc x5, vous vous rendez bien compte qu'en fait le coffret était très rentable. Et je parle même pas des promos aussi. On m'a dit que les promos, dans une précédente vidéo, que les promos valaient pas 15 euros. Honnêtement, regardez bien les ventes réussies eBay. La VMAX plus la Jumbo, on est quasiment à 5 euros en moyenne par carte. Donc 5 x 3, ça fait 15. Donc vous allez en récupérer grosso modo entre 10, on va dire fourchette basse, et 15 euros avec les promos plus 5 boosters qui sont valorisés à une dizaine d'euros. Vous vous rendez bien compte que c'est un coffret qui est ultra rentable. Même à 45 euros c'était rentable, donc c'est un coffret qui est très intéressant. Et ne pas l'avoir pris, je pense que c'est une erreur. Pour tous ceux qui l'ont pas fait, qui ont peut-être préféré se concentrer uniquement sur 151 et les ETB EV8. Après, hein, évidemment, c'est compliqué de tout faire, hein. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de tout acheter, d'être partout. C'est une réalité, hein, je vais pas vous dire autre chose. Par contre, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'était des coffrets ultra intéressants qui aujourd'hui vont ne plus être dispo. Voilà. Concernant 151, écoutez, le restock a été terminé. Ça a duré une petite semaine, on va dire. Ça a été dévalisé, hein, très rapidement. Dès qu'il y en avait, c'était la folie. Les Fnac ont en reçu, mais souvent c'était limité à un par personne. Chez les indépendants, c'était aussi disponible, mais parfois à des prix un peu plus chers, hein. Moi, pour vous dire, j'ai trouvé des bundles à 70 euros unité. Alors à ce prix-là, c'est toujours intéressant, on va pas se mentir. Mais bon, si vous partez dans l'optique d'ouvrir, c'est vrai qu'ouvrir un bundle à 70 euros, ça fait un peu plus mal que si vous avez trouvé, que si vous l'aviez trouvé à 35-40 euros. Donc évidemment, c'est plus vraiment la même histoire, mais voilà, faut se rappeler que la cote de ce bundle, il a un peu baissé, mais avant le restock, ça se vendait facilement 90 euros. Là, sur Vinted, vous avez encore des gens qui le mettent à 75, 80. Ça a un peu baissé forcément, vu qu'il y a beaucoup de stocks qui ont été mis. C'est quand même un restock qui a été important. Alors, voilà, moi, honnêtement, j'en ai très peu vu. J'en ai pas vu en magasin. J'en ai vu, voilà, que juste les deux bundles que j'ai pu trouver à ce prix-là, chez un indépendant. Sinon, je n'ai rien vu d'autre. Je n'ai pas vu 151 ailleurs. Voilà, parce que ça se faisait scalper directement. Mais je peux assurer que le volume, en tout cas, le volume était présent. Il y avait quand même, voilà, il y avait quand même un beau restock en termes de nombre, mais par contre, qui s'est fait prendre directement très rapidement. Donc c'était très, très compliqué à en trouver. Si on est trouvé, écoutez, félicitations. Je ne conseillerais pas de le vendre tout de suite, hein, en termes de rentabilité, à part si vous voulez vraiment, si vous avez besoin d'argent tout de suite, si vous voulez faire un petit coup, si vous l'avez trouvé à 35, 38, 39. Vous pouvez faire x2, je pense, assez facilement. Donc c'est toujours sympa de faire un x2. Donc si c'est ce que vous voulez faire, écoutez, vous pouvez faire le petit coup de flip, hein, voilà, faire un x2 comme ça, c'est toujours cool. Après, voilà, je pense que c'est une série qui va tellement exploser à l'avenir encore. Ça fait que un an que 151 est sorti, il faut pas l'oublier, seulement un an. Voilà, il y a encore beaucoup de potentiel sur cette série, beaucoup de hausse à venir sur cette série. Est-ce qu'on aura d'autres stocks? Ça, c'est autre chose. Voilà, ça. Est-ce que par exemple on aura de nouvelles, on aura des ETB qui vont revenir? Compliqué de savoir, des UPC je pense pas, mais est-ce que des ETB vont peut-être revenir? Des coffrets lecteurs, des coffrets à la Kazam, des coffrets classeurs. Bon, on sait pas trop, mais voilà, faut pas oublier que tout est possible, hein. Tous les restocks sont possibles. Regardez Zénith Suprême,
Zénith Suprême, ça fait 2 ans que c'est sorti, et on a eu un restock des coffrets Pikachu 2 ans après. Donc voilà, je pense quand même que l'année prochaine, on aura peut-être un autre restock 151, voire même peut-être début d'année, on ne sait pas, mais je pense que tout est faisable, tout est possible avec Pokémon, parce que c'est tellement une série qui leur rapporte de l'argent que, évidemment, ce serait bête pour eux de dormir là-dessus. Et on va dire ne pas sortir de reprint, ça fait aussi le jeu des revendeurs, là où Pokémon n'a pas de droit de regard, là où Pokémon ne prend pas d'argent. Donc évidemment, Poké Company préfère refaire des reprints où ils savent que l'argent directement va dans leur poche. Voilà. Donc ensuite, quoi d'autre? Bah écoutez, pour 151, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Pour le Zénith, pareil, hein, le Zénith Suprême, honnêtement, moi je vous le dis chez mon fournisseur, en tout cas, ce n'est plus possible d'en commander. 151 et Zénith Suprême, les deux, voilà, finito. EV8, pareil, c'est une galère immense pour essayer d'en avoir, donc c'est assez fou que la série se fasse scalper à ce niveau-là. Alors, dans les magasins, on peut trouver quelques tripas, quelques blisters, hein. Faut pas non plus penser que c'est complètement impossible, c'est pas aussi dur que trouver du 151, voilà. Mais même les tripacs et les blisters ne restent pas non plus très longtemps en magasin, donc c'est assez fou. Chaque item de EV8 se fait prendre, en fait, c'est assez dingue. Vraiment, c'est une série qui plaît énormément. Est-ce que l'évolution prismatique va être dans le même ordre? Je pense, même si, voilà, moi j'ai quelques petites interrogations sur cette série. Mais bon, pourquoi pas. Je ne sais pas si je vous avais montré dans la précédente vidéo, mais il y a quelques nouvelles cartes qui ont été dévoilées, je crois. Quelques alternatives, je ne sais pas si on les a là. Mais quelques alternatives qui ont été leak sur Terrastal Festival. Ok, donc là vous voyez les alternatives. C'est vrai que les alternatives, là, ok. C'est vrai que la précédente vidéo, je disais qu'il y avait certaines alternatives, certaines SAR qui étaient un petit peu en dessous. Là, pour le coup, la chef de fer, magnifique. C'est... j'oublie son nom à chaque fois. Bref, le Dratak temps passé, que vous avez compris. Ruginune, je crois que c'est Ruginune. J'ai dit peut-être une énorme bêtise, mais en tout cas, très sympa. Le Earfoudre aussi, très très cool. Avec le pattern un peu... très sympa. Je trouve que le Earfoudre est très cool. Par contre, il y a un nombre d'SR qui est dingue. Je sais pas si c'est normal, mais le nombre d'alternatives qu'il y a sur cette série, je sais pas si on aura ça aussi en français, mais le nombre d'alternatives sur cette série, c'est un truc de fou. Le garde-fer, très cool. Ok, donc là, les SR, je trouve que les SR, les dernières SR qui ont été leakées, sont bien meilleures que celles qu'on avait précédemment. Donc ça rehausse ce niveau. Et là, pour le coup, là je dis oui. Là, je dis oui, on aura clairement une série de fous. Ok, par exemple, là, au Garpon, on n'est pas dingue. Je trouve que certaines évolutions sont un petit peu en dessous. C'est mon avis, mais voilà, je suis pas un peu moins fan. On peut la Chablais, pas très exceptionnel, on va dire. Donc, Noctali, très bon. Gros Mago, j'aime beaucoup. Voilà, Lanceurien, pareil, c'est pas dingue. Le Evoli, pareil, je trouve pas exceptionnel. Le Tarapagos aussi. Voilà, mais par contre, on n'a pas d'AR. Je trouve que les AR n'ont pas été leak, en tout cas pas pour le moment. Donc, c'est étonnant. Très étonnant. Donc, à voir s'il y aura des AR dans cette série. Mais pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc, c'est assez étonnant. Donc, à voir. À voir. Ouais. Parce que normalement, les AR se trouvent après les SR. Et on passe direct au SAR. Donc, c'est étonnant. Donc, ou alors, il y aurait seulement 3 AR, peut-être. Peut-être que ça va être ça. Voilà. Peut-être que ça va être ça. 3 AR seulement sur la série. En tout cas, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série, de Évolution Prismatique qui va sortir, de 151, le restock terminé. Voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo par jour en décembre. Je vous promets rien, je vais essayer, hein, mais ça va être compliqué, mais je vais essayer de tout faire pour. En tout cas, voilà, c'était Ex Pokémon. Je vous rappelle, les amis, vous avez 15 € à récupérer sur Whatnot. C'est le premier lien en description et en commentaire épinglé. 15 € à récupérer et à dépenser chez n'importe quel vendeur. Dans ma boutique Whatnot, par exemple, ça vous donne droit à 2 boosters écarlatés violets aléatoires. Tout simplement offert parce que c'est 15 €, c'est le prix de votre bon d'achat. Nous aurez juste à payer la livraison, donc 1,50 €, 2 € environ. Voilà les amis, c'était Ex Pokémon. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.